célébration ne peut pas d'avoir un Jésus. Tu rentres ce matin avec des témoignages. Je déclare que ce mois de juillet, pendant que j'entends, ça m'écoute et ça répond. Tout ce qui est meilleur, glorieux, spécial, dans la vie de tous les enfants de ce ministère, ceux qui sont posés, ceux qui vont m'isoler. Ça sera meilleur témoignage, ça fait excellence et tu dois expérimenter l'augmentation et l'élévation. Au nom de Jésus. Ce mois de juillet, Dieu va tellement te donner une vitesse qui est de capacité. Amen, amen. Je suis en train de voir quelqu'un ici qu'avant la fin du mois de juillet, tu viendras dire, papa, enfin, ce que tu attendais, le témoignage à faire. La personne qui va dire amen, tu vas donner sur le sol. Acclame le Seigneur. Je ressens dans mon esprit que les examens qui sont sur le point de sortir, je prends le nom de tous les enfants de ce ministère par la faveur de Dieu. Je déclare que ton nom apparaît au bâtiment de Jésus. Si tu lui dis amen, ça va arriver comme ça. Acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Assis-nous comme les rois et les reines dans la présence du Seigneur. Amen. Moi je dis, tu as si ce temps qu'on ne soit loué. Et on doit se louer. Si ce temps qu'on ne soit loué. Et on doit se louer. Si ce temps qu'on ne soit loué. Pour les frères du Nord ensemble. Amen. Et c'est là où Dieu te laisse la bénédiction en abondance. Donc maintenant voyager. Alléluia. Tu vois, il y a une notion que je ressens très fort sur moi. C'est une personne à mon esprit qui a peut-être 3 personnes ici. Les autres doivent écouter. Cette notion-ci te bloque tout porte fermé dans ta demande. C'est comme si la personne là-bas dit, c'est ton ramènement. Je ressens juste qu'il y a une porte, il y a des portes qui étaient fermées dans la vie de certaines personnes. Ils sont le choix. Je suis numéro 1, maman, je suis numéro 2. La troisième personne est dans le Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur débloque tes portes. Alléluia. Tu vois bien aimé, quand ta porte reste
reste fermée, peu importe tes prophéties, tu peux ne pas témoigner. Amen, amen. Hello. Amen, amen. Donc tu comprends que la Bible déclare que le paralytique était à la porte de la belle, mais sa vie n'était pas belle. Amen. Amen. Elle n'est pas une belle vie. Tu peux être dans un endroit où Dieu change la vie des gens. Si ta porte reste fermée, c'est pas bon. Dans ta main droite, je te mets dans tes mains la clé. Tu te donnes accès à ta porte au nom de Jésus. J'ai découvert que ce n'est pas celui qui arrive en premier qui est le premier. Ce n'est pas celui qui arrive en premier qui est le premier. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas celui qui arrive en premier qui est le premier. C'est celui qui arrive avec les clés qui est le premier à entrer. Parce que tu peux arriver à l'entrée de ta porte, tu n'as pas les clés, tu vas dormir dehors. Tu es arrivé premier, tu vas premier. C'est celui-là qui a les clés qui va ouvrir la porte, entrer et entrer dans toutes les pièces. Qui termine ici? Certaines personnes qui écoutent le son de ma voix, tu regardes certains de tes camarades. C'est comme s'ils sont déjà devant. Non, ils sont devant, mais ils ne sont pas premiers. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit l'autre jour, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et la porte, ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sera délié. Je mets dans tes mains les clés qui te donnera d'arriver devant tes secondes. Ouvrir ta porte de célébration. Entrer dans cette célébration. Célébrer avant que eux commencent à célébrer Jésus. C'est celui qui t'a vaincu de soi. Amen, amen. Je prie pour quelqu'un ici de faveur dans tous les domaines de ta vie. Celui qui a dit Amen à la grâce à réussir. Celui qui dit Amen, c'est là, c'est là. Celui qui a dit Amen, là, c'est là. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. C'est qui devait prendre 8 ans avant d'arriver. Je déclare dans les 8 prochaines heures, 3 personnes au son de ton Amen, prends au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible déclare qu'Ézéchiel a dit, j'ai entendu un son comme le Ayakaba, l'éclat, Ézéchiel a dit, lorsque je prophétisais, il y a eu un bruit. Amen, amen. Quand Dieu veut t'élever, il y a un bruit sur ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand Dieu commence à t'élever, ta relation n'est pas être bien avec les bruits? Alléluia. On va dire sûrement tu as mis la main quelque part. Sûrement tu as entré quelque part. Frère, il n'y a aucune gloire dans la pauvreté et le rejet. Amen, amen. Amen. C'est mieux qu'on dise que tu as mis tes mains dans le sang de Jésus-Christ. Hello? Ils vont parler, mais ils ne peuvent pas stopper. Amen. Ouvre tes mains. Je prie pour toi qui es dans dehors. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois de la bénédiction par l'augmentation de l'élévation. Amen. Je prie que dans tous les domaines de ta vie, Dieu t'augmente et t'élève au nom de Jésus. Si ton voisin dit Amen, Dieu te répond Amen. Amen, amen. Hello? Il dit, je te donnerai les clés. Tu vois, quand je venais ce matin, le Seigneur m'a mis dans mon cœur de prier pour quelqu'un. Pour que la personne reçoive les clés qui lui donnera une voix dans sa génération. Amen. Amen. Tu peux être un écho dans une génération. Amen. Quand tu as un écho, tu vas voir les autres témoigner. Toi, tu seras seulement en train d'établir les témoignages. Mais quand tu as une voix, c'est toi qui fais la scène. C'est toi qui fais comment? C'est toi qui fais la scène. Je prie pour toi. Il y a quelqu'un ici, avant dimanche prochain, qui est le 14 juillet, qui est le jour de mon anniversaire. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, avant le 14 juillet qui vient là-bas, ton témoignage va me faire danser sans musique. Celui qui a dit Amen, dedans de l'âme aussi, c'est là. Je ne sais pas qui je parle, mais laisse ton amener sur la personne de Jésus. Hello? Il veut faire une prière. Ah, j'ai dit menaçant. J'ai dit menaçant. J'ai dit menaçant. Je perçois dans mon esprit que le Seigneur est en train de me dire c'est avec eux. Un argent en euros vient d'être débloqué dans ton nom de Jésus. Ce ne sont pas des phrases. Un argent, j'ai dit menaçant. Un argent en euros venant de quelqu'un que tu n'imaginais pas. Quelqu'un dit Amen. L'autre jour, quelqu'un te dit après la prière de papa, quelqu'un m'a donné 400 000. L'autre a dit après la prière de papa, après ta prière, j'ai pris le 300 000. Quelqu'un mon frère, après la prière le matin, c'est là. C'est toi qui reçois plus de 700 000 venant de Jésus. Nous sommes le 7e mois. Le chiffre 7. Quelqu'un ici reçoit 700 000 en cette semaine-ci. 700 000 en cette semaine-ci. Je dis à mais le président, je viens de
C'est ton amen qui peut dévier son miracle de ta vie. Amen, amen. Regardez, l'autre jour, un pasteur prophétisait quelque part et le miracle est arrivé à la personne. La personne a eu un miracle money dans son sac, là, dans sa poche, dans son sac. Et la personne a dit, c'est bien vrai. Son voisin a dit, je crois, l'argent là est quitté. C'est après l'annonce. C'est celui qui croit qu'il reçoit. Il te sera fait selon pas la foi de ton voisin. Je prie qu'un cadeau du. Amen. Les interruptions divines. Amen. Je prie que Dieu te donne un cadeau du ciel. Non, à travers des élèves. J'ai vu comment Dieu donne à quelqu'un ici là une bénédiction sous la forme d'un cadeau. Amen. Attends. Ça sera un cadeau qui sera comme un cadeau de fin d'année. Je ne veux pas dire un cadeau de Noël, mais un cadeau de fin d'année. Quand tu vas délier cela à l'intérieur, ça sera une clé qui te donnera accès à une maison qui t'appartient. Merci Seigneur. Amen, amen. Qui a dit amen à cela? Amen. Tu es béni. Oh, je ressens que Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà seulement le Seigneur. Seigneur, merci pour cette vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Kenny? Baissez la main. Qui s'appelle Kenny ici? Ou qui s'appelle Kenny? Ou qui a un frère qui s'appelle Kenny et qui est dans le domaine du commerce? Qui fait le commerce? Toi, c'est qui? Ton petit frère s'appelle comment? Les mécaniciens. Les mécaniciens. Acclame le Seigneur. Il y a quelqu'un que j'ai vu qui s'appelle Kenny. Comme une vente autour comme les affaires commerce. Amen. Il va prier pour lui. Maintenant, je vais te poser une question. Ton frère fait la mécanique. Il apprend où il fait. Il est au stage pré-emploi. Pré-emploi. Est-ce qu'il a un projet de faire un commerce? Le mécanique. Je ne connais pas papa. Ce que je sais, c'est qu'il a un projet de voyage. Il a un projet de voyage. Ce que j'ai envie de prier pour cette personne. Je prie seulement que la personne ne soit pas en retard comme la vendredi que Dieu parlait si certains sont venus après. J'aimerais dire que quand tu viens à l'église après qu'on a loué Dieu, tu es en retard. Tu es absent. Amen. Quiconque vient à l'église après, juste ce que j'ai envie de prier pour deux choses. Dis à ton frère que si on lui demande d'investir dans un projet de commerce, des affaires, en cette saison, c'est pas bien pour lui. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on lui demande d'investir dans un projet des affaires en cette saison, c'est pas bien pour lui. Ce que j'ai dit, c'est que quelqu'un lui voit dire, ok, l'argent que tu as, n'est-ce pas? Donc mettons ça dans cette affaire-ci. Comme ça, quand ça va produire, tu as le bénéfice. Comment finir le service? Appelle-le. Amen. Tu l'appelles. Comment finir le service? Tu vois un peu. Amen. Maintenant, amen, papa. prends tes fois, tu l'appelles. On fait un live. Le son de ma voix qui est ici avec une soif. Amen, amen. Une soif. Que Dieu te donne le repos dans ce que tu cherches au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Ainsi sera-t-il. Dans mes prières l'autre jour, j'ai vu comment est-ce que quelqu'un dormait. C'est cette semaine-ci. Et la personne dormait, un serpent l'a mordu dans son sommeil. J'ai envie de prier pour cette personne. La personne dormait et dans son sommeil, un animal a mordu, comme un serpent qui l'a mordu. Et quand la personne s'est réveillée, la personne a pris. Aïe, 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 aïe. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Si c'est toi, lève-toi là où tu es. Reste seulement là où tu es, je vais prier pour toi. Dans le sommeil, le serpent t'a piqué. Amen. C'est qui? Il y a quelqu'un, papa. C'est toi? Parce que avant-hier, peut-être ça fait dans 3 jours. 3 jours, acclame le Seigneur, c'est ça.
Mais qui connaît ça ici? Personne. Personne. Dans mes prières, quand je priais pour le service, j'ai vu quelqu'un cette semaine comme ça. Et j'ai vu quelqu'un. Ma question c'était que pourquoi on l'envoie ça dans son sommeil pour l'affaiblir, pour l'attaquer? Tu vois, comme je prie pour toi, je prie pour tout le monde ici. Amen. Quiconque entre dans ton sommeil pour troubler ce qu'il t'a prévu pour toi, Amen. pour mettre dans ton corps ce que mon Père Céleste va planter. Je déclare que tous ces attaques retournent à la gloire de Jésus. C'est ton amen qui t'a dit ta miracle. Alléluia. C'était quelle main? C'est ma piqué ici derrière toi. Mets ta main là-bas. Je prie que tout venin mystique. Paranama kabevelo brode levelerana kamata telebia. Aya oh aya. Si adula. Aya oh. Ça quitte au nom de Jésus-Christ. Quiconque allait voir ma avec ton nom disant qu'il faut qu'on t'affecte de tous, en tant que ton père spirituel et ton prophète, j'ordonne et je déclare que la main du Seigneur vient sur toi. Amen. Merci. Tu es intouchable et tuable et Amen. Merci au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Amen. Je proclame, je déclare et je décrète. Tu es libre. Amen. Ça est établi. Acclame le Seigneur. Amen. Si tu mentionnes, tu sors, je prie. Tu mentionnes, si ne sont pas ce qui t'arrive, tu écopes et tu es innocent. Je suis innocent de ton sang. Il y a quelqu'un ici, là, tu sors avec un homme marié et il t'a promis le travail. Ça fait quelques jours que vous parlez de ça. Et dans une conversation dont j'ai prié, ça s'est échappé et j'ai écouté cela. Donc, tu sors avec un homme marié. Et cet homme marié a dit qu'il va te donner un travail. Il va te trouver le travail ou te donner un travail. Ou qu'il a un ami qui a un travail qui a propos. Un truc bizarre comme ça. Oh ma soeur, ne veux pas le temps bien aimé. Si tu continues, en fait, ce que j'ai vu, c'est que si on ne prie pas pour toi, ce qui va t'arriver, aucun médecin sur terre ne peut te guérir. Aucun. Yes, une femme, tu es là, tu m'entends. Tu es là, tu m'entends. Tu es ici, tu m'entends. Si c'est toi, lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi. Non, lève-toi, viens, on va prier. Qui t'a promis le travail. Mais le travail qui t'a promis là, tu ne sais rien de ça. Moi, j'ai tout vu cela et j'ai écouté des choses terribles. Donc, lève-toi où tu es. C'est un homme marié qui t'a promis le travail. Lève-toi, on va prier. Je compte de 1 à 5. Si tu as honte, après je ne prie pas pour toi. Et je me rassure qu'aucun protocole ne t'amène vers moi. Ce qui t'arrive, tu écoutes. Amen. Oui. Si c'est toi, viens. Lève-toi. 1. 2. 3. Jeune fille, tu es là, tu m'entends. Peut-être la première fois qu'on t'a invité ici, là, moi je ne veux pas savoir si ça peut faire ou pas. Mon problème, c'est qu'il faut que je prie pour toi pour que Dieu t'épargne de cette attaque. Donc, si tu es là, si tu n'as pas honte, lève-toi et je vais prier pour toi. Tu sors avec un homme marié et il t'a promis un travail. Mais ce que j'ai vu, c'était très compliqué. Tu ne seras pas un bouc émissaire. Yes. 4. Avance, on va prier. Lève out. Vendredi, je priais pour une femme. Non, si c'est toi, lève-toi, tu viens, on va prier. Vendredi, je priais pour une femme de nom de... Il y a une dame ici. J'ai dit qu'il y a une femme qui... Ici, là, qui a une soeur qui est comme Yameni. Elle est là. Elle est là, papa. Vous êtes là, madame. Votre soeur est là. Elle a lutté à côté de l'enfant. Pourquoi elle n'est pas venue à l'église? Vendredi, quand je parlais d'elle, son nom, est-ce qu'on avait posé son nom? Comment se fait-il donc que Dieu parle son nom et Dieu dit ce qui va arriver et elle choisit d'aller? C'est un bébé, papa, c'est un bébé. Non, on n'est pas bébé. Est-ce que c'est elle qui a couché? C'est le bébé qui l'a
Elle est où? Dans la main de moi. Kai. Je prie pour chacun de nos enfants. En ce mois de vacances, aucun enfant ne tombe malade au nom de Jésus-Christ. Aucun enfant ne reçoit une attaque maladie. C'est établi. À la fin, il faut me voir. Je vais te dire quelque chose que tu vas transmettre. Nous annulons cette mort prématurée au nom de Jésus-Christ. Tu vois, la prophétie pour une personne, c'est pour tout le monde. Quelle qu'en soit la personne qui vient chercher ta vie et que ce n'est pas ton temps, la personne part à ta place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc ton frère, Je vais demander de venir. Il sera là dans 5 minutes. super, si bien c'est bon. Acclame le Seigneur, voilà, c'est bon. Pendant dès que là tu me dis, amen. On va continuer. Juste envie de prier pour cette personne. Il y a une jeune fille sur le son de ma voix. Tu sois avec un homme marié et l'homme t'a promis le travail. Il a promis un travail qui va te donner un truc. Soit il a une amie qui a un travail comme ça. Ma soeur, est-ce que tu aimes ta vie? Quand on te voit là, tu risques. C'est que on est en train de. Là où tu es en train de partir là. Non, tu peux pas revenir. S'il n'y a pas une intervention de Dieu. Je bénis tes mains, toi qui es sur le son de ma voix. Je prie que pendant qu'on entend la parole de Dieu cet instant, c'est que le Seigneur t'illumine. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Tu es béni. Amen. Alors, Deutéronome 1, verset 11. Pardon, cette femme-là, à la fin, rassurez-vous qu'elle ne vient pas me voir. Je vous en supplie, protocole. Donc, si elle a eu honte de sortir maintenant, non, parce qu'elle est là, elle m'écoute, la personne m'écoute. Amen. Souvent, tout le monde peut le dire. Souvent, il dit à maman Gisèle, maman Gisèle, comment on va l'église? Il y a une femme qui sera en jaune comme ça, elle aura tel souci. Il y a un comme ça qui sera tel endroit comme ça, tel moment, comme ça. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais, mais tu ne sais pas. Souvent, il arrive à l'église, je sais que c'est la personne, il reste calme, j'appelle, la femme ne se voit pas. À la fin, je me rassure que la personne ne me voit pas, et elle ne me verra pas. Pourquoi? Jésus a dit que si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi devant son Père. Amen. Oui, mais c'est vrai. N'aie pas honte. C'est pas de Dieu. Amen. Deutéronome 1, verset 11. Deutéronome chapitre 1, verset 11. Père, merci pour ta parole ce matin. Pendant que nous allons dans les Écritures, illumine notre cœur. Laisse que quiconque le son de ma voix écoute ta parole rentre avec une très grande bénédiction dans Jésus-Christ. Amen. Ainsi sera-t-il. Amen. Deutéronome 1, verset 11. Deutéronome chapitre 1, verset 11. Ton micro l'a parlé comme ça comment? Cherche un micro qui est normal. S'il te plaît, c'est mieux. Parce que c'est comme si on ne t'entend pas bien. C'est pas ça. C'est comme si ça parle. On ne comprend rien. Deutéronome chapitre 1, verset 11. Allons-y. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente de 1000 fois autant. Que l'Éternel, le Dieu de prophète Jirès, Amen. t'augmente 1000 fois autant. Amen. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Reprends. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Je veux qu'on lise ça 7 fois. 7. Tu as regardé moi déjà. 3e fois. Allons-y. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Oui. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Et que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. avant de rien voir, Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, que l'Éternel, le Dieu de ton Père spirituel, Amen, vous augmente 1000 fois autant. 1000 fois autant. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Dernière fois. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pendant les 32 heures de jeûne, j'étais en prière tard, très tard dans la nuit. L'Esprit de Dieu m'a dit, pour vous, le mois de juillet sera le mois de la bénédiction par l'augmentation et l'élévation. Alléluia. Amen. Et je suis entré en profondeur pour faire les recherches, en prière et en prière. Et je parlais au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Et pendant que j'étais en train de rechercher, le Seigneur me faisait comprendre. Il m'a posé une question. Fils, est-ce que tu sais pourquoi dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont été grands
n'ont jamais cherché l'argent, mais ont cherché la bénédiction. Tu vas reprendre. Pourquoi est-ce que dans la Bible, Abraham, Daniel, Jacob, tous ces gens, Jacob a dit l'ange, il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Si c'était un Camerounais qui est chrétien et qui n'est pas bien fermé, il devait dire, ah, je ne te laisserai pas partir que tu m'as donné une voiture. Tu m'as donné une maison. Pourquoi ces gars cherchaient la bénédiction? Qu'est-ce qui est caché derrière la bénédiction? Et j'ai commencé à faire des choses. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais la bénédiction te donne l'argent. Amen. La voiture, ce n'est pas le voyage, mais la voiture peut te faire voyager. La mamite, ce n'est pas le repas, mais la mamite peut te produire un bon repas. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais la bénédiction te donne l'argent. Tu dis dans le Job 10, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit. La bénédiction elle-même n'est pas l'argent, mais la bénédiction enrichit. Et j'ai fait des recherches. Pourquoi est-ce que ces gars, quand la bénédiction est descendue, quand Jacob a été béni, il voulait transmettre ça à Joseph. Il a fait une tunique et il a mis à Joseph que c'est une forme de bénédiction. Et Joseph, dans un territoire étranger, il était gouverneur. Amen, amen, amen. Hello. Quand on parle de bénédiction, on parle pas de l'argent. Quand on parle de bénédiction, on parle de l'assistance du ciel sur ta vie. Amen. Quand on parle de bénédiction, on parle de l'assistance du ciel. Les anges commencent à œuvrer pour que ta destinée sur terre s'accomplisse. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu échoues sur terre. Il y a beaucoup de riches qui meurent malheureux. Beaucoup de personnes qui meurent riches, mais ils sont plus que. Ils sont misérabilistiquement misérables. Amen, amen. Hello. Amen, amen. Tu peux être riche, mais tu n'es pas béni. Mais tu ne peux pas être béni sans être riche. Amen. Amen, amen. Hello. La bénédiction est ce qui enfante la richesse. Amen. Hello. C'est ça, voyager. Amen. Je vais aller tout droit dans le sujet, tout droit, sans interférence. Tu vas vérifier. C'était l'instant où le ciel commence à t'assister, que la richesse peut entrer dans tes mains. Quand le ciel, la bénédiction, c'est quoi la bénédiction? Définis la position. La bénédiction, c'est cet élément qui ôte la honte dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La bénédiction, c'est cet élément divin qui ôte, qui enlève la honte dans la vie d'un chrétien. Qui enlève la honte dans la vie d'un chrétien. Numéro 2, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est cet élément divin qui façonne les hommes. Amen. Jacob avant était un supplanteur, un voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. Quand ça vient sur toi, ça ne reconnaît pas ton passé négatif. Là, c'est quoi la bénédiction numéro 3? La bénédiction est cette chose qui éteint ton passé négatif et qui amplifie ton succès. La bénédiction. Quitte la maison de ton père Abraham, voilà le pays que te montrer. Je te bénirai. Ça, c'est un homme qui n'a pas d'enfant. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et Dieu va plus loin. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Regarde, quand la bénédiction vient sur toi, ça fait en sorte que même tes adversaires commencent à te célébrer. Amen. Amen. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est béni et tu réussis.
Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est béni et tu vas sans un jugement de sa vie. C'est 4e ou 5e maintenant. La bénédiction, c'est le oui de Dieu sur la vie d'un homme. Amen. David vient d'une famille, vient d'une relation illégale. Il est le 8e enfant. Son père là, il avait une femme dehors. Mais c'est lui que Dieu va chercher pour faire de lui roi. D'après Psaume 89, verset 20 à 21. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, de mon ruisselle, je l'ai béni. J'ai trouvé David. Seigneur, Eliab est légal. Shammah, le 2e est légal. Il est les fils, sont fils d'Isaac. Dieu ne regarde pas ça. Dieu va chercher David en Mousseline. Psaume 89, verset 20 à 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Hey. Psaume 89, verset 20 à 21. Allons-y. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 21. Oui. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé, attends, pour trouver quelqu'un, il faut le chercher. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'était pas qualifié pour la bénédiction, mais Dieu l'a cherché sans le trouver. Amen. Je prie que si tu cherches quelqu'un dans ta famille pour élever en cette saison, ça sera ton nom de Jésus. Le côté Sidon, ça sera ton nom de Jésus. Ça sera ton abat de nom de Jésus. Je déclare que tu es favorisé. Que si tu cherches quelqu'un pour rendre multi-milliardaire dans ta famille, que ça soit toi ce matin dans Jésus. Amen. Continue. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oui. Je l'ai oint de mon nuit. Attends. J'ai trouvé Jérès, mon serviteur. Mets ton nom là-bas. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé là-bas de la main ton nom. J'ai trouvé qui? Continue. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oui. Je l'ai oint de mon nuit. Oui. Ma main le soutiendra. Attends, ma main le soutiendra. Quand la bénédiction de Dieu vient sur toi, numéro 5, tu reçois le soutien de Dieu. Amen. Ma main, regarde, tu ne peux pas batailler avec quelqu'un qui est Dieu a béni et tu t'en sors. Hello. Vous allez faire les complots, mais ça va tourner en sa faveur. Tu vas parler au patron contre lui, mais à la fin, là, il aura la promotion. Amen. Tu vas le combattre. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, tu vas tout faire, Dieu va l'élever. Continue le verset 22. Verset 22. Verset 22. Oui. Ma main le soutiendra. Oui. Et mon bras le fortifiera. Oui. L'ennemi ne le surprendra pas. Dieu se rassure que tout ennemi qui s'élève contre toi, il ne te surprendra pas. Amen. Continue. Et le méchant ne l'opprimera point. Continue. J'écraserai devant lui ses adversaires. Quelqu'un que Dieu a béni, Dieu commence à être son allié dans les combats. David, quand il partait souvent en guerre, Dieu dit à David, cache-toi par derrière dans les champs, laisse une partie d'armée dehors. Maintenant, quand tu vas entendre les pas marcher dans les airs, sache que c'est moi qui descends pour combattre. Amen. Dieu, si tu es dans cette habitude, il y en a non. Amen. Et David est resté calme. Il a entendu les pas qui marchaient dans les airs. Donc Dieu est entré dans la bataille. N'as-tu pas encore l'autre jour comment est-ce que Josué était en train de batailler? Comment les gens voulaient fuir? Le caillou tombait du ciel pour écraser les gens là. Ça c'est quand tu es béni. Aucun de tes adversaires ne peut te surprendre. Même s'ils font un complot contre toi, la Bible déclare que lui qui tombe à ton complot. Dis-le à ta droite, et tu ne seras pas fait. Amen. Il y a des yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Quelqu'un qui a pris ton nom, le nom de tes enfants, de tes petits-enfants, et ne veut pas vous voir sur terre. Je prie qu'avant la fin de cette semaine, amen, la personne part à ta personne. Amen. Je commande et je déclare que la bénédiction qui descend sur toi ce matin te descend au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue un peu le verset 23. Verset 24. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Oui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. J'aime ça. Attends, on a fini. Regardez. 6e définition. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction de Dieu, c'est lorsque la fidélité de Dieu commence à marcher au devant d'un enfant de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu. La bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque la fidélité de Dieu commence à marcher devant toi. Quiconque te regarde peut te faire confiance avec ses millions. Amen. Alors, la personne qui est fidèle. Frère, quand tu es béni,
La personne va prendre les clés de toutes ces entreprises de 50 millions, 100 millions. Va dire non, tu commences à gérer cela. La bénédiction, c'est quand la fidélité de Dieu commence à marcher devant toi. Donc avant que tu n'arrives, on dit que maman, je vais te présenter quelqu'un. Bon, peut-être si tu peux gérer tes affaires, mais bon, tu vas quand même regarder. Quand il te voit, quand la personne te voit, il entend dans son esprit, c'est la bonne personne. Amen. Donne les clés. Amen. C'est la bonne personne. Amen. Épouse la personne. C'est la bonne personne. Amen. C'est celle-ci avec qui je marche. Je prie pour toi. Toute personne sur le son de ma voix. Amen. Je prie pour prier pour trois catégories de personnes. Amen. Numéro 1. Quiconque est marié sur le son de ma voix et ton mari ne t'écoute plus et pense que tu es en train de le tromper ou encore quelqu'un d'autre doit l'attraper ou arracher son cœur. La fidélité de Dieu te distrait dans le Jésus. Deuxièmement, quiconque a un document de voyage et on ne veut plus l'aider pour qu'il voyage. Je prie que dès ce matin, la fidélité de Dieu intervienne dans ton dossier. Troisièmement, tout sujet de prière que tu as fait et que tu as déposé cet hôtel pendant les 112 heures. Que la fidélité de Dieu te donne l'exaucement de Jésus. Incertain. Pourquoi plusieurs dans les temps passés ont poursuivi la bénédiction que toute autre chose? Jacob, Joseph, David, Abraham, Salomon. Pourquoi? Je posais une question à Dieu, Seigneur. Pourquoi tous ces gars ont plusieurs bénédictions? Est-ce que tu sais que beaucoup de chrétiens, qui si Dieu les apparaît, qu'est-ce que tu veux? Ils vont dire qu'ils veulent une maison. Certains vont dire qu'ils vont aller au Canada. Je vous dis, si tu apparaît certaines personnes, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller au Canada. Donc eux là, c'est tout pour eux là-bas. Dans leur vie sur terre, c'est Canada. Fais ton voisin. Que Dieu pardonne tes péchés. Le Canada n'est pas un quartier du paradis. C'est pas un quartier du paradis. Non. On va te poser une question. Si tu t'as parlé au Dieu, il dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux quoi? Bon, alors, Dieu l'avait, il s'est distrait. Alors, Dieu aussi, si Dieu t'apparaît, il te demande qu'est-ce que tu veux, tu vas dire quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, maman? La faveur divine. Moi, j'ai entendu, on a dit que la boîte du riz. J'ai dit que ta part d'hôtel est compliquée. L'hôtel de ton village est vraiment assis sur toi. Moi, du riz, ça c'est grave. Tu dois te demander vos ailes. Le Seigneur va t'aider. Amen. Je vais te dire une vérité, bien aimé. Il y a certaines choses qu'à l'intérieur, c'est comme un package. Quand tu dévoiles ça, tu trouves tout à l'intérieur. Amen. Je vais te dire une chose. Abraham n'a jamais demandé à Dieu l'argent. Ni les bénéfices. Ni les troupeaux pour moi. Il a dit à Dieu la bénédiction. Quand Abraham voulait transférer à Isaac tout ce qu'il avait, la Bible déclare qu'il a fait des dons aux autres enfants de concubines. Mais à Isaac, il a donné ce qu'il avait. Amen. Jacob rencontre l'ange face à face. Et il dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Amen. 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 Ça devient important. Dieu a parlé à Abraham. Il sait qu'Abraham est stérile. Il sait qu'Abraham vit chez son père, il n'a pas de maison. Amen. Mais ce que Dieu lui dit, c'est de quitter la maison de ton père. Amen. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Amen. Pas que je te donnerai l'argent. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Pas une source de richesse. Yes. Amen. Une source de bénédiction. Quand la bénédiction vient sur ta vie, amen, ça vient avec plusieurs éléments. Amen. Pendant ces dimanches, ces 4 dimanches plus, on verra qu'est-ce qui est caché derrière la bénédiction. Amen. Et je poserai la question à Dieu, il m'a détaillé certains points importants. Amen. Qui connaît cela? Amen. Ma soeur, moi-même, ça fait 10 ans que je suis pasteur. La meilleure que Dieu a détaillé là. Je sens que moi, je n'ai pas compris. C'était ma première fois de comprendre ce qui est caché derrière la bénédiction comme jamais le passé. Et j'ai écrit tellement, et je suis en train d'écrire cela. Et là, qu'est-ce qui est caché derrière la bénédiction numéro 1? Qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi tous ces gars ont prié pour ça? Ont demandé la bénédiction de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La bénédiction.
La première des choses qui est cachée derrière la bénédiction, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Je déclare que la sagesse est la principale chose. Et quoi? La principale chose. Et quoi? Quand Salomon a rencontré Dieu, il n'a pas demandé l'argent. Amen. Il a demandé l'intelligence. Amen. La sagesse. Si Dieu te donne la sagesse en haut, écoutez-y, avec une idée, tu peux être milliardaire. Amen. Une idée. Il y a des centaines de milliers d'idées au ciel qui n'ont jamais vu le jour sur la terre. Je vous t'avais dit. Les gens pensent que tout c'est tout, ou hasard, ou machin. Non, il y a des applications que si Dieu te donne de créer ça. Amen. Au fait, on va effacer la pauvreté dans la vie sur 4 générations. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu entre dans ton sommeil en cette saison-ci et qu'il te donne une idée qui te fera être extrêmement béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. La sagesse est ce qu'on a besoin. Amen. Et donc, quand Joseph a fini par dire le rêve à Pharaon, il a, par la sagesse, il a dit à Pharaon le rêve. Après, il a dit qu'il faut que Pharaon choisisse quelqu'un qui est sage, qui peut épargner en 7 ans, pour que les 7 ans de famille d'abondance font l'épargner au partage. C'est la sagesse. C'est quoi? C'est quoi? La sagesse. C'est ta main, tu peux avoir Jésus. Je prie, d'après Jacques, tu dis que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne simplement. Seigneur, ce matin, accorde-moi la sagesse divine, la sagesse du ciel, la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Reçois selon Jésus-Christ. Alléluia. J'ai découvert que la sagesse a plusieurs compartiments. Le premier compartiment de la sagesse pour détruire toute forme de malédiction familiale. Amen. La sagesse a plusieurs compartiments. Le premier compartiment de la sagesse, c'est quoi? La sagesse pour détruire toute forme de malédiction familiale. Toute forme de malédiction familiale, générationnelle et même de ton entourage. Amen. Tu peux arriver dans un quartier, aussi longtemps que tu es là-bas, tu ne seras jamais riche. À moins que tu aies la sagesse pour détruire les malédictions du quartier là. Amen. Oh oui. Quand je voulais me marier, j'ai appelé ceci une fois. C'est ce que j'ai vu. J'ai regardé mon grand frère pas marié, tous mes grands frères pas mariés, grand frère pas marié. Rien. Père comme mère. Avant mon père n'est pas marié. Je suis le meilleur enfant de Dieu. Je suis aussi parti, je dis ok, maintenant, j'ai dit à ma magicienne, l'année-ci, on va se marier. Amen. Quand il dit ça, tout le monde, toute sa famille et ma famille, on s'est levé contre nous. Et Seigneur, si tu m'as devenu mon conseil, le Seigneur m'a dit, va là où tu as grandi. Parce que je prier là-bas. Et quand je suis allé prier là-bas, je ne savais pas pourquoi il parlait là-bas. Je parlais seulement prier. J'ai prié ce jour là-bas et je suis lancé. Quelques jours plus tard, je dors là où je vivais dans la chambre. Que vous avez vu là-bas à l'hôtel, là, la chambre où j'étais là. Dans la vision, Dieu me ramène dans la maison de mon père où j'ai grandi. J'étais en train de regarder. Je regardais. Quelqu'un m'est sorti du sol devant moi, près de 4 à 5 mètres de hauteur. Je regardais. Il a été propulsé par une force surnaturelle loin de la conception. Or, il a brisé sa le car. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu peux te marier. Amen. Je me réveille le jour là. Je comprends le rêve. J'essaie par hasard encore de reparler. C'est comme si pour me marier tout le monde. C'est comme si on attendait ça. Ah, tu t'es marié. Ah, ok, c'est calme. Oh, ça c'est bien ça. J'ai rien entendu. Parce que c'est même là qui me commentait, non. Qu'est-ce qui s'est passé? La sagesse me manquait pour détruire les fondations familiales. Beaucoup ici sont comme moi avant. Tu veux bien, mais personne ne vient. Tu veux bien te marier, mais personne ne vient. Amen. Tu veux bien te marier, le monsieur là, il ne parle jamais. Tu ne sais pas si c'est ton ami, si c'est un ennemi, si c'est un collègue de classe ou un collègue de chemin de vie. Tu es même confus. Tu lui demandes de parler, il ne parle pas. Le jour où tu sens qu'il va t'habiller avec les talents, il ne parle pas.
Tu mets les verts, il ne parle pas. Tu mets les verts noirs, il ne parle pas. Les verts du soleil, ils ne causent pas. Il y a les hommes aussi, ils sont les momouchos. Certains hommes sont momouchos. Non, maman, tu sais que tu es aussi ma soeur comme ça. Ma soeur comme ça, petit quoi. C'est quel français ça? Ma soeur comme ça. Quelqu'un va se marier et dire que ma soeur comme ça. Je prie le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les yeux de tous les frères de Jésus-Christ. Bon, les frères n'ont pas dit Amen. Parce que les frères ne veulent pas se décider. Les frères disent Amen, ça va les atteindre. On a Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai cherché la conviction. Non, je sens qu'il faut qu'on fasse un cours de séminaire. Je suis un cours de célibataire ici. Un cours spécial de célibataire. Amen. Cours spécial de célibat. Il doit parler à mes fils. C'est comme s'ils ne voient pas. C'est comme si les yeux là, ils n'ont envie de voir. Amen, amen. Qui a dit amen ici? Mais beaucoup se pètent. Regarde, tu peux être avec un homme pendant 4 ans, il ne te demande pas la main, mais il veut t'épouser, mais dire. Souvent parce qu'un hôtel de combat, je connais quelqu'un comme ça. La personne était fiancée. Tu sais que l'os aussi, souvent tu es avec elle, elle dit que tu es fiancé avec elle. Donc tu es fiancé, elle t'a déjà fiancé. Il faut se demander de mettre seulement la bague pour que vous allez voir marier. Amen. C'est sérieux. Maintenant, non, le frère, il se connaît bien. On a l'anniversaire du frère, la soeur c'est pour moi. Elle classe les choses, elle avale les choses tout et tout. Le frère vit aussi l'anniversaire. Elle s'est allée organiser l'anniversaire. Il nous accompagne jusqu'à chez elle. À l'entrée, la soeur reste. Il ne dit rien. Elle tient les talons. Il ne dit rien. Il attend qu'elle parle. Il ne dit rien. Maintenant, quand un autre frère dont les yeux sont ouverts a vu la soeur, maintenant l'autre frère commence à faire la jalousie. Comme si vraiment on était fiancés ensemble, mais tu m'as refait par la preuve. Le fait que tu avais une soeur, si tu ne parles pas, vous n'êtes pas fiancé. Dis à ton voisin, tu as compris. Hello? On peut être ensemble. Si tu n'as rien dit, on n'est pas engagé. Je ne suis pas dans ta tête pour penser ce que tu penses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu ne dis rien, il n'y a rien. Quelqu'un d'autre me demande un mariage, je pars. Je pars vite. J'ai pris pour tous mes filles au sein de Jésus-Christ. Quiconque sur le sol ne va te perdre le temps. Je déclare que le Seigneur te pousse la bonne de Jésus-Christ. Pour maintenant voyager. Il y a les frères perdus le temps. C'est un mariage. Combien de mariage? C'est un mariage. Combien de mariage? C'est un mariage. C'est un frère de toi, l'autre c'est mon frère, comme on dit, l'autre un frère célibataire. Alléluia. Mais tu vois bien, regarde, j'ai découvert que Gédéon était grand. Dans le ciel, mais sur terre, il a dit qu'il est la famille la plus pauvre. J'étais dépassé. Juge 6, à partir du verset 12. Quand j'ai lu ça, il était dépassé. L'ange vient révéler à Gédéon ce que Gédéon est dans le ciel. Il dit, vaillant guerrier, vaillant héros, va avec la force que tu as. Il dit, ah non Seigneur, ça c'est quoi que tu parles comme ça? Si je suis vraiment voyant, pourquoi est-ce que tout ce que les blancs pères ont eu dans leur récit? Gédéon 6. Allons vers verset 15, on court rapidement. Juge chapitre 6, non, verset 12. Allons-y, verset 12. Juge chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12. Oui. Josué se leva le bon matin. Donnez le micro qui donne. Donnez le micro qui donne. Josué se leva de bon matin et les sacrifices. Non, c'est pas ça. Josué 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. Mais c'est qu'on a lu. Jude 6. Jude 6, verset. Juge. Les juges, je lis les juges. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel. Juge 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit,
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Attends, regarde, voici un nom que je n'ai jamais compris. Vaillant Héros. Vaillant héros. Continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Maintenant, continue. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Va avec cette force. Oui. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15, ça devient important ici. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Voici la mentalité de beaucoup de Camerounais et beaucoup d'enfants de Dieu au Cameroun. Et dans les nations, oui, avec quoi délivrerai-je Israël? oui. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ma famille est la plus pauvre. Je viens d'une famille pauvre. Mes parents sont pauvres. Et je suis aussi Le plus petit, oui, dans la maison de mon père. Regarde. Voici quelqu'un que le ciel le révèle que c'est un héros. Mais il se rappelle de son passé. De la famille d'où il sort. Il dit, il vient d'une famille pauvre. La plus petite. Et je suis le plus pauvre. Je suis le plus petit. Quand les hôtels de ta famille te combattent, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour détruire les malédictions familiales. Amen. Il y a les malédictions qui combattent les parents, les enfants, les arrière-enfants, les arrière-arrière-enfants. Amen. Amen. Je prêchais au marché hier. On doit marcher où? Non, on va c'est non. Amen. Une mère se plaignait que, pasteur, maman, ma fille, c'est. J'ai commencé à plaider pour elle. Après, maman, attendez, ne te plains pas de ta fille. Ce qui lui arrive, à son âge, tu as fait la même chose. Même Dieu. J'ai dit que non, c'est pas la fille. Maman, toi, à son âge, tu as fait la même chose. Donc, les mêmes attaques qui sont sur toi, à son âge, tu as fait la même chose. Parce que maman n'a pas su comment détruire cette puissance-là. Ça suit l'enfant. Parents, la puissance familiale que tu n'arrêtes pas, ça prend tes enfants. Amen. N'oublie jamais ça. Si tu refuses de prier maintenant, d'être sérieux avec eux aujourd'hui, ça va bouger tes enfants. Amen. C'est la raison pour laquelle la qualité de ton service est tellement importante. Ça détermine également la vie même de tes enfants. Amen. Amen. Tu as besoin du premier compartiment qui est la sagesse pour détruire les malédictions familiales, générationnelles et dans l'entourage, dans ton quartier. Il y a les quartiers. Bien, mais quand nous sommes arrivés dans ces quartiers, j'ai fait 1 an de ministère. On était sur 40, 50. On était non organisé. Un jour, quelqu'un me dit que est-ce que tu sais ce que son mari petit? Il dit non. Il dit son mari petit a tombé des problèmes. J'ai dit Et quand j'ai regardé la vie des gens, leur vie ressemblait à la tombe des problèmes. Non, j'ai déjà vérité. J'ai dit que, il dit mon frère, tu as dit que ça veut dire quoi son mort là? Il dit non, c'est tomber des problèmes. Son mari tombe dans une tombe. Dans la tombe, personne ne travaille. Vérité. Dans la tombe, c'est les morts sont là-bas. Yes. Et tout ce que tu fais, rien ne marche. Yes. Je suis entré dans ces quartiers pendant près de 6 mois. Changer ce décret dans l'esprit en prière. Toutes les nuits j'étais là, toutes les nuits priant jusqu'à ce qu'il n'y ait pas moyen. Les nuits on était en prière ici, peut-être 4 sur 7. 5 sur 7, souvent 7 sur 7, on prie. Oh Dieu, toute puissance qui retient la gloire des enfants de ce quartier, que ça libère, que ça libère. Tu vois, par exemple, au quartier, si aujourd'hui la personne dort, aujourd'hui les mauvais rêves, aujourd'hui tout. Après les 6 mois, certaines personnes vont me dire, papa, depuis que vous arrivez, pasteur, on commence à bien dormir. Amen. Après 6 mois, il a fallu 6 mois minimum de prière pour ôter cette aspect négatif là. Et viens voir une chose. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent entreprendre les projets au quartier, ça marche. Ils peuvent épargner. Amen. Parce que quelqu'un a compris la signification d'un nom négatif qui a changé. Quand tu rentres dans ton quartier, je me tiens sur cet hôtel, sur cette montagne, je prie pour toi. Avec sa puissance que tu reçois ce matin. Quand tu vas dans ton quartier, seulement à ton entrée, je détecte la puissance qui bloque la vie des autres. C'est ôté de votre nom, Jésus. Au nom de Christ. Amen. Au nom de Christ. Ne blague pas avec les significations des
c'est un empire. Regardez par exemple, regardez. Et les gens habitent là-bas. Et ils veulent réussir. Si tu loues au quartier là, mais tu as déjà raté ta vie. Yes. C'est un message qui on va se réduire. C'est un langage. Carrefour, j'ai raté ma vie. Donc, oui, chauffeur, laisse-moi Carrefour, j'ai raté ma vie. Et tu as déjà dit ça fait 2 ans. Tu as déjà parlé comme ça. Oui, c'est là au Carrefour, j'ai raté ma vie. Tu dis au chauffeur au Carrefour, j'ai raté. Comment te veux. Je prie pour toi ce matin. Par la grâce de Dieu ce matin. Comme le Seigneur m'a aidé à changer le nom de plusieurs quartiers, de négatif à positif, je prie que quand tu rentres ce matin, tout nom négatif dans ton quartier reçoit la faveur de changer le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu prendras la moto prochainement pour venir ici, tu dis laisse-moi prendre de son nom chez le prophète. C'est fini. Yes. Donc quand tu prends une moto, tu dis moto, laisse-moi prendre de son nom chez le prophète. Tu vois, 7 personnes seulement qu'on peut la maison. Il n'y a pas de grâce, il y a besoin qu'elle remplace cela. Son nom chez le prophète. C'est comme ça qu'on fait. On a changé le nom. Hello. Les prophètes sont des saisons. Les prophètes sont des nations. Les prophètes sont des voix de Dieu sur terre. Je commande et je déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on commande à ce nom d'être implanté dans ce quartier, la main de Dieu visite ce quartier au nom de Jésus. Alléluia. La sagesse pour briser la malédiction familiale. Il faut une personne pour ça. La bénédiction te donne la sagesse là. Hello. Regarde comment est-ce que Dieu veut donner Jéricho à Josué. Il dit à Josué, Jéricho, si on ne prend pas ça avec l'armée ni avec les trucs, vous allez faire le tour 7 fois. C'est la sagesse. Il tournait 7 fois. Et il dit que la 7e fois, vous allez sonner les trompettes. C'est la sagesse pour détruire les malédictions de Jéricho afin de posséder le territoire. Ah oui. Enfant de Dieu, regarde. Je prie que dès ce jour, Dieu te donne la révélation. Comment tu vas faire pour détruire toute voie négative dans ton quartier? Là où il y a ta boutique, là où tu vas, au nom de Jésus. Tu ne peux pas seulement venir louer une boutique et entrer comme ça dedans. C'est un mauvais là. Si tu as déjà fait ça, tu vas changer. Amen. Tu dois prier. C'est bien besoin de voir, c'est combien la boutique? Ok, j'ai versé 6 mois. Je commence la semaine prochaine, il te sait ce bagage, il entre. Le monde c'est trop spirituel. Amen. Trop spirituel. N'entre pas quelque part si tu n'as pas commandé à l'endroit de parler à ta faveur. Amen. Ah oui, les blancs parlent cela. J'ai une dame qui vient ici. Elle a travaillé à la maison de nous. Elle a construit une maison où elle dormait là-bas toutes les nuits, couche de nuit. Elle dort, elle est au village, elle dort derrière la cuisine de sa mère. Qu'est-ce que c'est de mon frère? Amen. Elle dort mal. Je lui ai dit, est-ce que depuis que tu es entré dans la maison, quelqu'un a béni la maison, on a consacré ça? Elle dit non. Et peut-être à l'église. Elle dit non. Et de quel problème? J'ai pas le temps. Viens, je vais bénir une bouteille, tu vas passer par. Et au téléphone, on va prier. Il n'y a pas de téléphone de l'autre, il y a de l'autre. Elle dit que depuis ce jour qu'on a prié, son sommeil est comme pour un agneau. Elle donne normalement tout et tout. Les puissants des ténèbres là ont libéré sa maison parce que Jésus-Christ a pris contrôle de sa maison. La sagesse pour briser les malédictions. Le soir selon Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que certaines personnes, même ton nom que tu portes, c'est un blocage à ta vie? C'est pas ça? Un chronique à verset 9. Un chronique à verset 9. À 10. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet. Pourquoi? Parce qu'elle dit je t'ai accouché avec douleur. Le mot Jabet veut dire douleur. L'enfant a grandi, son nom et sa vie était douleur. Un chronique à verset 9 à 10. Lis. Un chronique à verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Attends, ça veut dire qu'il était le plus sage, plus de diplômes, il était plus intelligent, il était plus puissant, mais aucun résultat. Sa mère lui donna le nom de Jabet, lui, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
Verset 10. Passer davantage avec Douleur. regarde, un enfant vient sur terre et tu le nom de Jabez, ça veut dire que tu as une douleur. Le gars grandit et sa vie est douleur. Continue. Verset 10. Jabez invoqua le Dieu en disant, si tu me bénis, Si tu me bénis, si tu changes mon nom, si tu changes la signification là dans l'esprit, oui, et que tu étends mes limites, oui, Si ta main est avec si moi, ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, Oui. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas comme mon homme dit que je suis. et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce que mon frère, je vais te dire une chose. Quand Rachel a accouché Benjamin, quand Rachel a accouché le petit frère de Joseph, elle a dit que l'enfant-ci sera appelé Benoni. Jacob a dit jamais. Benoni, c'est avec le fils de la douleur, le fils de la honte, le fils de l'amertume. Son père était à côté. Jacob a dit cet enfant ne sera pas Benoni, il sera Benjamin. Un fils productif, un fils béni. Quel est le nom qu'on t'a donné? Mande. Ça veut dire quoi le nom là? C'est un nom, ton nom veut dire que la grand-mère qui a chevalier qui prend ma vie des gens. Tu vois comment on dit quoi? Ton nom veut dire quoi? Dis ton nom veut dire quoi? Ce que je parle comme les blagues, vous jouez. Il fallait que Dieu descende et dise à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob, dit ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. Dieu vient dire que tu ne seras plus Saul, tu seras Paul, l'apôtre. Tu seras Paul. Celle qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on appelle Esther, son nom n'est pas Esther, son nom c'est Hadassah. Quand Hadassah ne peut pas accéder au trône, c'est Esther qui peut accéder au trône. Il faut qu'on chante cela. Celui qu'on appelle Josué, qui a pris les enfants d'Israël pour amener à terre promise, qui s'appelait Osée. Parce que Osée ne peut pas. Josué veut dire Jésus en juif, c'est la même chose. Josué dit c'est identique. C'est un type de Jésus. Il y a que Jésus qui peut amener le peuple à la rédemption, c'est que Josué qui peut amener les gens à la terre promise. Tiens, on va dire ton nom. Lève ta main, dis Père au nom de Jésus. Toute signification négative. Oh, tu sais, tu Père au nom de Jésus. Toute mauvaise signification derrière mon nom, ce matin, par la sagesse, je déclare cette signification est annulée. Je me sépare de cela. Seigneur, tout nom négatif qu'on a pris sur une tante, sur un oncle, sur un voisin, sur un passant, et on m'a donné, qui a fait que ma vie et la vie de mes enfants, ce matin, je déclare que la signification négative derrière ce nom, c'est ôté, c'est balayé et c'est chassé sur mon nom, sur ma vie et sur mes enfants. Donne-moi le micro de ton nom. Quand j'ai su ça, je suis allé mon père biologique, j'ai dit, papa, mon nom veut dire quoi? Que veut dire Kébou? Que veut dire Yangui? Il m'a dit, j'irai, Dieu lui m'a dit ça. À la montagne, je dit, non, je sais, j'ai lu tout ça. Amen. Quand il m'a dit, comme, oui, ok, je savais quand même j'ai dit le Seigneur. Sinon, il devait changer mon nom. La vie, c'est plus sérieuse que tes émotions. Il dit la vérité. Mais tu dis, l'une des choses que tu dois blaguer avec les messieurs, c'est littératie, là où tu sens. C'est vrai, tu es enfant de Dieu, mais dans ton sang, il y a quoi certaines fois familiales qui peut crier contre toi. Tu es sur ma vie. Moi, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, la sagesse nous détruit les forteresses familiales, les hôtels familiales. Je prie pour toi, au son de ton amen, tu es libre au nom de Jésus. Générationnel et même ton entourage. Deuxième de sagesse, c'est la sagesse pour savoir dans quoi investir. Deuxième type de sagesse qui vient avec la bénédiction, c'est la sagesse pour savoir dans quoi investir et entreprendre. Genèse 26, verset 12. Il y a une forme de sagesse que tu reçois de Dieu. Tu sais où tu vas mettre ton argent. Tu sais dans quoi investir. La bénédiction, c'est le deuxième compartiment
De la sagesse. La sagesse pour savoir dans quoi investir et entreprendre. Pas qu'aujourd'hui tu as vu ta voisine qui a fait les crèches, qui a fait le salon de coiffure, il faut suivre dans le salon de coiffure. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé dans ça? Genèse 26, verset 12. Voici quelqu'un qui avait la sagesse pour savoir dans quoi investir. Dieu lui a dit, sème dans ce pays-ci. Et Isaac s'aima dans le pays là. Pendant que les autres partaient. Souvent, ce que les gens ne vont pas faire, c'est peut-être ce que Dieu veut que tu fasses. On a dit maman, que si on va l'eau ne donne rien. L'eau ne donne rien, ça ne donne pas l'argent. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ne prends pas ce que les gens ont dit pour continuer à ta vie. Prends ce que Dieu a dit pour créer ta vie. Genèse 26, verset 12. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Isaac s'aima dans le pays où tout le monde fuyait. Et il recueillit cette année. Il recueillit l'année là. Le centuple. 100 fois plus que ce qu'il récoltait avant. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel fait comment? Le bénit. Le bénit. Dans ta main, je prie pour tes commerces, pour tes activités. Je commande et je déclare tout ce que tu entreprends faire en cette saison. Que la sagesse qui est accompagnée par la bénédiction, que ça soit relâché de Jésus-Christ. Que le deuxième compartiment de la sagesse, qui est la sagesse pour savoir dans quoi investir. Je déclare que tu ne vas plus investir dans n'importe quoi. Ce que tu auras à partir de ce soir en tête pour investir, ça t'amène de meilleurs au nom de Jésus-Christ. Le soir, la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Amen. Amen. Comme l'exemple de quelqu'un qui avait la sagesse pour savoir dans quoi investir, Isaac. Le gars était riche. Quand tu n'es plus pas, on dit parce qu'il a investi dans un lieu où Dieu voulait, il était très riche et il s'en allait s'enrichir. Continue même là-bas. Il s'en allait très riche jusqu'à devenir. Il s'en allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça, c'est un commerce que les gens ne voulaient pas faire. Continue. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ça, c'est un niveau élevé. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est la raison pour laquelle quand Dieu te parle, il y a une de mes filles dans cette église hier. Un jour, j'ai une vision. Je vois comment est-ce qu'elle doit avoir les millions dans le téléphone. Je me lève. Je parle de dire, est-ce que tu sais que ton argent est dans les téléphones, pas derrière les comptoirs que tu fais là? Elle dit, ok papa, moi j'ai vu, frère, j'ai vu ma fille là, ça fait plus de 2 ans qu'elle parlait ça. Peut-être même 4 ans. Elle n'a jamais osé ouvrir une boutique de téléphone. Et tout le monde, elle doit sur le soleil. Et les gens viennent avec les centaines de milliers, disent amène-moi là où tu as le téléphone là, pour montrer la tête sur le téléphone. Les gens viennent le voir pour qu'elle accompagne là où elle achète sa barre de téléphone. C'est stupidité. Plus. Elle même attend. C'est parce qu'elle là qu'il parle comme ça. Si elle ne va pas parler, parce que c'est très gâché. C'est parce qu'elle là. Frère, j'ai vu ma fille là être riche. Non, regardez. Tu sais, il y a la parole que tu entends et la parole que tu vois. Amen. La parole que tu... Il dit, Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amande. Il dit, tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. La parole que tu vois est plus puissante pour moi que ce que tu entends. Je lui ai vu dans une boutique de téléphone. Les clients entraient là-bas sans se relâcher. Amen. Elle était devenue riche voyageant. Ça fait 4 ans. Jusqu'à ce matin. Et tout là. Amen, oh papa. Amen, oh. Amen. Amen, 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 oh. Amen, amen, amen. Les voilà, c'est eux. C'est ton voisin. C'est toi qui bloque les prophéties de papa là dans la vie. Non, mais la vérité c'est que c'est une chose. Je vais te dire, maman. Quand Dieu te montre, regarde comment ça se passe. Souvent, hein, Dieu peut te montrer dans quoi tu peux investir. Et tu ne sens pas dans ton corps que c'est dans ça que tu vas faire. Mais parce que Dieu a dit, si tu commences, tu vas commencer à en sentir. Parce que quand l'argent, le bon argent ancre là,
une fois là, 300 millions. Ton corps commence à sentir. Donc tu commences à sentir que c'est ça que tu as fait. La bénédiction des gens, c'est dans la sagesse de savoir ce qu'ils doivent investir. Amen. 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 Oui. Amen. 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 Moi, je suis quelqu'un qui n'aime. Je sais pas si. Je peux parler ça. Can I talk a second? Au départ de ma marche, j'avais vu une opportunité d'affaires. Et puis il a dit, ok Seigneur, je vais investir dans ça. Dieu m'a dit d'investir. Il a dit non Seigneur, seulement 5 jours. Et 5 jours là, j'ai déjà mon argent. Je vais partir. Le jour là, je vends ma deuxième voiture. Deuxième voiture. Je prends une partie d'argent. J'arrive le jour là comme ça. Dès que m'assois, Dieu me dit, est-ce que tu fais me dire là? J'ai dit non Seigneur, tu sais que maman, Seigneur, chacun Seigneur, je sens que c'est. Non, on a dit 5 jours. J'ai dit que mon Seigneur, on fait un test. Si ce n'est pas toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Comme je vais faire le premier essai, ça va marcher. Le deuxième, ça va marcher. Il dit ok, je vais faire le premier essai, ça ne marche pas. Le deuxième essai, ça ne marche pas. Il dit que non, ici, c'est pas bon, il faut regarder la raison pour faire ça. Je suis parti à la maison, j'ai perdu une forte somme d'argent. Elles ont devant plus de 4 ou 5 ans, ou même 6 ans. Avant c'est ça, non? Avant, essaie de conseiller seulement que ça va aller. C'est la vie comme ça. J'avais mal. Je m'a dit, n'investis pas dans ça. N'investis pas dans ça. J'ai raisonné. Tu sais, il y a certaines affaires. On dit que non, c'est du ticotin. La boutique, si j'achète ça maintenant, j'achète le fonds de commerce. Comme j'achète, Dieu dit c'est la merde, n'achète pas. Seigneur, je sais. Ouf, la voix du village, c'est encore levé contre moi. La voix du village. C'est pas la voix du village, mon frère. Dieu veut sauver ta vie. Qui a expérimenté ce qu'il dit ici? Qui a expérimenté? On n'en a pas honte. Qui a expérimenté ça? Amen. Amen, amen. Yes. Souvent quand ça te choue, un de mes fils un jour venu me voir. Il a vu sur Facebook. Donc 90 000 tu auras, c'est 500 000. Le jour là, il allait mettre l'argent. La personne qui m'a dit que oui, il faut envoyer, c'est ça. Quand il a envoyé, le mot ne passait plus. Et non, papa, il faut prier. Papa, il faut prier. Papa, prie. Papa, il faut prier fort. Je lui dis c'est quoi? Il dit papa, j'ai ça que. Papa, il dit c'est quoi? Il dit papa, il faut prier. Prier quoi? Quand il a parlé, j'ai dit que oh, il faut que donner du bien à ça, mon fils, c'est plus le consoler. Il dit c'est parti depuis. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a le niveau là, les deux sur le niveau quand vous l'appelez, ne veut même pas essayer que vous décrochez le dessus. C'est comme ça. Oh my God. Avant j'étais un champion à raisonnement. Oui. Mais j'ai compris que quand Dieu te dit dans quoi tu veux investir, tu deviens sage. Amen. Que la sagesse pour savoir dans quoi investir vienne dans ta vie dès ce matin-là, je sais. Troisième combattement de sagesse, c'est la sagesse pour servir dans la maison de Dieu et être récompensé par Dieu. Même pour servir dans la maison de Dieu, il faut la sagesse. Parce que tu peux servir dans la maison de Dieu, là où les autres sont bénis, toi tu vas bénir. Tu vas avoir la sagesse pour servir dans la maison de Dieu. Et être récompensé par Dieu. 1 Samuel 3, verset 1 à 4. Amen. 1 Samuel 3. On parle du jeune Samuel. Le jeune Samuel était dans la maison de serviteur. Et il a appris à servir Dieu jusqu'à ce que son service soit accepté. Amen. Oui. Est-ce que tu sais que le sacerdoce était uniquement pour les enfants de Lévi? Mais Samuel était la tribu de Juda.
Il est entré là-bas, on l'a laissé. Ah oui. Et alors, quand tu sais comment servir dans la maison de Dieu, tu sauras comment. Quand tu as la sagesse pour servir dans la maison de Dieu, tu sauras comment être récompensé que les autres. Amen. Et quand jamais. Amen. Oui, c'est ça. Amen, amen. Ma prière pour toi, c'est que tu connais. Regardez, tu vois, 1 Samuel 3, petit verset 1 à 4. On va sur la maison, on dit le jeune Samuel, lis un peu pour qu'on soit lui. Allons-y rapidement. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Samuel était couché dans Le temple de l'Éternel, oui, où était l'arche de Dieu. oui. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Samuel n'était pas tout à l'église de Dion, il était devant l'âge. Il savait rendre ministère à Dieu dans la maison de Dieu. Amen, amen. Même pour servir Dieu, tu as besoin de sagesse. Amen. Pour servir Dieu, tu as besoin de sagesse. Dans Isaïe, on va parler cela, dans Isaïe chapitre 8, à partir du verset 1 à 5. On parle du roi Ézéchias qui avait reçu une sentence que Dieu a dit à Isaïe, il va lui dire qu'il va mourir. Il s'est tourné vers le mur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'étais servi avec intégrité et fidélité du cœur. Et quand Élisée, Isaïe, le grand prophète Isaïe, était encore dans la cour, Dieu a dit retourne. Car ce gars a parlé, j'ai augmenté 15 ans dans sa vie. 15 ans sur sa vie. J'ai compris que la manière que tu sais, Dieu peut prolonger tes jours ou peut suspendre tes jours. Amen. Les fils de Aaron, Nadab et Abihu, sont venus à l'église et blaguaient avec un feu étranger. Le feu de Dieu est descendu et Dieu a tué ces deux personnes. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que dans la maison de Dieu, on peut blaguer n'importe comment. Et vous voyez, Nadab et Abihu étaient tellement proches de leur pasteur. Et ils pensaient que comme ils sont proches de leur pasteur, ils peuvent blaguer n'importe comment. Je vais te dire une chose. Quand il s'agit des choses de Dieu, sois très sensible. Amen. Sois vraiment très sensible. Quatrièmement, quatrième compartiment de la sagesse, c'est la sagesse dans les relations ou les fréquentations. Derrière la bénédiction se cache la sagesse dans les relations ou les fréquentations. Daniel était sage et Daniel gouvernait sur 4 rois. Sur le roi Cyrus, sur le roi Darius, sur le roi Atartès et sur Nebuchadnezzar. Daniel régnait. Amen. Quand j'ai lu cela, regardez, quand tu as la sagesse de Dieu, tu as la sagesse dans le relationnel. Tu es sage. Moi, je vais comprendre comment Daniel a pu être à côté de Nebuchadnezzar et il dominait. Il a régné sur Nebuchadnezzar, sur Darius, sur Cyrus, sur le roi Atartès, les gars méchants. On parle de Nebuchadnezzar qui se nourrissait du sang humain. Tu vois pas ce que je dis? Amen. Mais quand Daniel parlait, tout le monde s'est rangé. Parce que Daniel avait une sagesse pour gérer dans les cas. Regardez, la mère d'un roi a dit qu'il y a dans ton pays un homme qui a l'esprit de Dieu, qui a la lumière de Dieu. Il faut l'appeler. Daniel avait tellement la sagesse. Regardez, c'est qui fait en sorte que beaucoup de nos sœurs rompent les fiançailles sur le manque de sagesse. Rien ne le dit. Hello. Amen. La personne qui te conseille a 90% de voie de décision cette année. 90%. 90%. Il y a beaucoup de nos soeurs qui ont laissé leur frère mari pour aller se mettre dans la main de quelqu'un qui est le plus malhonnête de la terre. Malhonnête. Amen. Manque de sagesse dans les relations. Tu es une jeune fille, prenez rendez-vous, tu demandes le transport. On devait son village. J'ai pas de transport pour venir. Hein? Mon frère, tu vas t'en sortir. Tu es mal barré. Prenez rendez-vous. Ma soeur marche à pied. Quand c'est comme ça, si le rendez-vous c'est même 15 heures, tu sors même à 10. Quand Dieu est sérieux. Tu vois ce que je dis ici? Hello.
Bon, ok, bon, le soir, c'est donc, comme tu arrives, tu m'appelles, j'ai pas le crédit. Ton cas est compliqué, merci. Ton cas, j'ai pas le compliqué. Il faut faire OM. On t'envoie un message, tu envoies un message de 20 francs. Dans 5 minutes, tu lui envoies un message. Bien arrivé, même pas que je suis, bien arrivé. 20 francs. Mais, c'est comme ta sagesse a dépassé pour ton pasteur, mon ami. C'est trop sérieux. Mais tu vois que c'est des sagesses comme ça. Il y a des femmes également que, dans une relation, ils ont une notion de chichadéité mystique. Elles sont chiches, chichées, chichaïes. Tout pour un, rien pour l'autre. Non, ce que je veux dire, vous allez. L'une des choses qui va attirer son mari Justin, c'est la capacité que même qu'elle n'avait pas, elle donne. Un jour, j'étais quelque part, le jour elle ne manquait pas. Elle m'a envoyé un transfert de 400. Elle ne manquait pas. Mais soit, quand j'ai reçu les 400 là, je vous dis, dans les messages là, c'est là que j'ai commencé à l'aimer. 400 francs le transfert. Donc c'est comme ça elle avait reçu une partie d'argent et souvent aussi c'est vrai que bon, peut-être il peut aussi avoir un besoin de transfert. Elle m'a envoyé 400. J'ai tout le temps dit souvent ça. Quelque part, j'ai regardé mon téléphone, j'ai regardé qu'on envoyé un message de 400. Le 400 est entré avec une notion amoristique terrible. Dans le côté c'est vraiment évidemment ça, je me rappelle encore ça des choses. Mon cœur tout. Si celle-ci peut nous donner 400 francs, c'est une bonne personne. C'est une femme. Je n'ai pas. Tu sais que je n'ai pas, non. Je n'ai jamais. Mais tu as les nouvelles greffes, nouvelles talons, nouvelles chaussures. Que Dieu délivre une seule de ces mandats de Jésus-Christ. Bon, c'est les frères seulement qui j'en ai. Il y a aucune seule à dire Amen. Hey! Amen. Tu fais le dépôt et début. Le dépôt est début. Voilà. Tu fais le dépôt pour qu'elle te dise que elle a reçu. Elle te dit. Donc même le dépôt là, tu ne dis pas le début après de ça. Je prie que toutes ces personnes là, ils sont partout sur la Jésus-Christ. Ils ne sont personne de Jésus-Christ.